Mon âme soupira après toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Tu es mon bouclier et ma force, le roi sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Bien dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous prenons notre déclaration de foi de ce matin dans le psaume 130, verset 6. Je compte sur le Seigneur plus qu'un soldat de garde n'attend le matin. Oui, plus qu'un soldat de garde n'attend le matin. Nous comptons sur toi, Éternel des armées. Nous comptons sur toi, l'invincible. Nous comptons sur toi, Seigneur, toi qui renverses les puissants de les trônes et lèves les humbles. Nous comptons sur ta faveur, nous comptons sur ta présence, nous comptons sur ton soutien, nous comptons sur ta force, nous comptons, Seigneur, sur la puissance de ton bras, nous comptons, Seigneur, sur ta miséricorde qui déborde dans nos vies, car tu es le bon berger qui n'a jamais abandonné tes brebis. Reçois la gloire dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous continuons avec le thème général, le Dieu des mystères. Et comme sous-thème, nous allons parler ce matin du fleuve de Dieu. Et le texte qui nous servira d'appui, c'est le texte de le chapitre 47 du livre d'Isaïe, versets 1 à 12. La Bible dit, il me ramena vers la porte de la maison et voici l'eau sortait du seuil sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais des eaux jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées et c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était donc si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Et il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera donc rejetée dans la mer, lorsque sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis Engedi jusqu'à en Églaïm, on étendra les filets et il y aura des poissons de diverses espèces, comme des poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leurs feuillages n'auront point de fin, ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos vies, que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs et que le Seigneur agisse, impacte, influence, que la puissance du Saint-Esprit
impacte puissamment cette parole afin qu'elle soit gravée dans nos vies, que l'eau, que le fleuve, que ce torrent commence déjà par couler à flot dans nos vies, que ce torrent qui donne vie commence déjà par couler à flot dans nos vies, dans nos âmes, dans nos esprits, que ce torrent coule à flot dans nos maisons, qu'il coule à flot dans la vie de nos enfants, qu'il coule à flot dans la vie de nos familles, que ce torrent coule à flot ici, maintenant et à jamais. Que ce torrent prenne contrôle de notre vie et que ce torrent jaillisse dans les profondeurs de notre vie afin de nous redonner force et afin de renouveler en nous l'amour de Dieu. Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, lorsque nous voyons dans Exode 17, verset 6, la Bible déclare que Dieu avait ordonné à Moïse de frapper le rocher pour que l'eau jaillisse abondamment. Effectivement, l'eau était sortie, les Israélites en avaient bu à satiété. Et nous voyons même Jésus dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean 7, verset 37, il dit « Celui qui croit en moi, des torrents d'eau couleront de son sein. » Même dans l'Apocalypse, chapitre 22, la Bible déclare la révélation, suivant la révélation de Jean, comment il a vu de l'eau sortir de l'autel. Voilà, comme le début de la révélation d'Ézéchiel. Bien-aimé, c'est un peuple de Dieu. Le fleuve de Dieu dont on parle ici est un mystère. Pourquoi Dieu fait voir à Ézéchiel cette révélation? Pourquoi cette révélation? Pourquoi pas autre chose, mais le fleuve, un torrent qui sort de l'autel? Il y a Ézéchiel qui a eu la révélation. Il y a Jean dans l'Apocalypse qui a eu la révélation. Il y a Jésus même qui en a parlé. Des torrents d'eau couleront de vos seins. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce fleuve, ce torrent dont on parle dans la parole de Dieu, c'est quoi? Ce torrent dont on parle dans la parole de Dieu, c'est le Christ lui-même. Dieu ne donne pas, il se donne à nous. C'est le Christ lui-même parce que dans le livre de 1 Corinthiens 10, versets 4 à 5, la Bible dit clairement que l'eau que les Israélites avaient bu au désert, c'est Jésus-Christ même qui est le rocher de notre salut. C'est ils ont bu de cette eau-là, qui est Jésus, est la source de cette eau-là qu'ils ont bu. Et donc, c'est le Christ lui-même. Et donc, c'est la vie de Dieu. Et par ricochet, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous prenons donc le livre des Psaumes, chapitre 1, la Bible dit que ceux qui ne s'assiedent pas dans la bande des moqueurs, ils sont comme des arbres plantés auprès d'une rivière et qui portent du fruit en tout temps. Nous sommes comme des arbres. Et ici, dans le même texte, il est souligné qu'il y a effectivement des arbres de partout sur le long des rives. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu, c'est comme ce fleuve qui coule à flot. La parole de Dieu, comme nous l'a révélé Jean dans son évangile chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. En lui était la vie et la vie était la lumière de tous les hommes. En lui était la vie. En elle, en la parole était la vie et la vie était la lumière de tous les hommes. Et donc, c'est la parole de Dieu dont on parle ici qui constitue la source de notre espoir. Parce que le moment où Ézéchiel avait eu cette révélation, ils étaient en Babylonie, en déportation, et il a eu une révélation dans laquelle Dieu lui demande de dire à son peuple d'avoir de l'espérance,
un message de réconfort, un message de Dieu lui-même pour leur annoncer la restauration de Dieu, la restauration de son peuple. Comment Dieu veut réellement restaurer son peuple à partir de la parole qui sort de sa bouche. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, et nous sommes porteurs de cette bonne nouvelle, de la parole qui est la bonne nouvelle. La Bible dit dans le livre de Hébreux 1, verset, à partir du chapitre 1, la Bible dit que Dieu, entre-temps, avait parlé par les prophètes. Et aujourd'hui, il nous parle à travers son Fils Jésus-Christ, à qui il établit, que lui-même, il a établi héritier sur toutes choses. Dieu est, dans le chapitre 2 du livre d'Hébreux, qu'aujourd'hui, Jésus-Christ a transmis cette parole aux apôtres. Jésus-Christ a transmis cette parole à des témoins. Et nous faisons partie de ce groupe de témoins qui ont reçu la parole de Dieu. Et la Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 2, verset 4, que Dieu lui-même a appuyé les témoignages que les apôtres ont faits. Et donc, Dieu continue toujours d'appuyer les témoignages que nous faisons à partir de la parole de Dieu. Il nous appuie par des signes, des prodiges, des miracles et par la puissance du don du Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu fait aujourd'hui. Nous sommes porteurs de la bonne nouvelle et donc nous sommes des arbres porteurs de la vie. Nous porterons du fruit en tout temps, en toute saison, et notre feuillage ne flétrira jamais, comme le dit le psaume 1. Et tout ce que nous faisons réussira pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la question que je me pose aujourd'hui à l'instant même, quelle est l'importance de la parole de Dieu dans notre vie? Est-ce que nous avons réussi à saisir la vie que nous apporte la parole de Dieu? Quel est l'enjeu de cette parole dans nos vies? Quelle est la place de cette parole-là, de ce torrent qui coule à flot dans nos vies? Quel est le poids, son poids dans nos vies? Quelle est sa portée dans nos vies à long terme, à court terme et à moyen terme? Et la parole que nous portons, la deuxième question, la deuxième série de questions, la parole que nous portons, est-elle source de guérison? Source de miracles en nous, autour de nous? La parole de Dieu est-elle source de lumière en nous, autour de nous et avec nous? Ce sont donc ces deux séries de questions que je voudrais donc soumettre à votre méditation, à notre méditation ce matin. Nous avons le torrent, qui est la parole de Dieu, a réussi à nous toucher. Mais quelle est la portée de cette parole dans nos vies? Quelle est l'importance de cette parole? Quel est le poids de cette parole dans nos vies? Et quel est son enjeu, sa portée? Est-ce que cette parole-là, qui est le torrent, est-ce que nous avons réussi à saisir la vie? Est-ce que nous avons réussi à saisir le mystère qui s'y trouve? Est-ce que nous portons la lumière de l'évangile en nous, autour de nous, avec nous? Quelle est donc sa place dans nos vies? Nous avons le Christ. Nimikpo Ezekiel Bagmalin et ta blane, me vendrian. Ezekiel est hors de défiant sous Maoumé. Et Bobe Essi, les Tolé, à Tarouame, les Babylonies,
muni Israël wa be jume ko de wa boyoa yi ma wole de fien le fien et si wan et le te mele ya c'est à l'école de magbatem zonsia mon quand et la poussia et avec lentia ma ou dola ke lentia ma ou dola pompone be et si que le pon a fait que be doa et la na agbe et les atio chan ola po agbe apu ne esi ado atia pume quand agbe la do atia pume et les et nous on l'avait nous obe bible abe atio sous bol et toato et o le 5 ou le sei et wabe angba o ni e dodan nami et me no be de défiant que mauna Israël et na Ézéchiel de so esi be nyantia et to e be nya muni Ézéchiel de ka bena le bible mo comment et na et mi po si chan be nu ona de que Moses so po et toi c'est vrai que ma blende be so po toi et si toi mi po be et si to le fun ye onu ye afi vous le bible amena et si be nya ezeleme et voit egbia mi la po be et si ke bo yon le blanc apostole Paul le tonami le coron de toba gbanamebe et si wan keye amo nous les bedapo que tous les toits me onwa be Jésus Christo eni eto et si ko nous agbe Jésus Christo ba gbe onu han eye mle gnombe Jésus Christo quand le Paul be enyamere de noa mle gnombe Jésus Christo comment eye ni mau benya amlima benya ko sobanami le yoas ba gbanle me o le gnombe gomedi jamea nyala li ple mawo nyala ni mawo e nyala me agbele e agbe wan ke le nyala me ni keke na du kon pata han e egbia mi gbebe e quand eto ke be nyon le gbon le fia kan wan mawo benya kan wan mawo benya ke ni agbea eye emble biobe ke mi ko mawo benya de mi ba gbe mi are et mi avait popo noire agbe le mi amenya wa mi ko agbe le agbo somea mi ko agbe keye obe esi wan nana ke ni ma obe nya nana re mi ko le gbo somea ye agbe wan re enya wan re nyati wan re nu senke le si na mi o nyati ma obe nya ke mi ko mi ba gbo mi are nu senke le si na mi o et mon popo ke le si namio et amlima be Jessica le me namia o Christo to ogbe o imle blombe mi ko ma obenya ke ye ogbon le gbon le fi be enana agbea be ma biobe de agbe won ke le miame are eni edoyoyo be josope namia eni kekeli be josope na mia eni nusen be josope na mia eni didudu be josope na mi ma ele Salomon ba gbanle amia mi la ko be gban agbale gba to mo be amoko ye omte na gogo nvon to wa bo le sigbe ati ye odoro to buto nene ebe ngbo wa o nona gbemumu gbesi agbegbe wa be tusesen wa o nana yida enusi anu keye amon la wa kan wa la po di le me no vi no to le Kristo me mle biobe mi le sigbebe ati won ko doro etobuto nene ma mi abe agbe are mi dedo Yesu Kristo me mi abe mo popo are mi dedo Yesu Kristo me miabe dodo wade mi dodo Yesu Kristo mea obe ena agbe
esi keye ele tole ataro amea ena agbe maube nyare enami agbea maube nyare enami nusean maube nyare eni amlima be josope namia maube nyare eni kachuchu be josope namia enyawo yembe mabiomi egbe ne nyaso dengleso enyayanti ni soke gmana mila trova enyati adi eye mila kpo ameke bolo Ezekiel sole yi yebele de mo mene Ezekiel mila kpo bena de meke benyo nukanti yebe yimbe amewa eye kplo Ezekiel do eye bele de eno mene Ezekiel o eye nukanti amewa muto ne be ntona Ezekiel be enuko le pon ma wo be nyayo yeni mokpokpo na mion yeni mokpokpo be desi na mion yeni nusen be desi na mion yeni amlema be desi na mion yeni hoho be desi na mion egome yibe binye be le ngbla wo va ya ma wo pomposo prophète oji ne no le gle eno le chaka eno foto mokpokpo ngba na mi wa ma wo be prophète wa be nyaglon la wa ma wo sora nya to na waji na dukon eye be dona dipo no eye mlek bon be san mlek bon chambe san va ya ma wo pompo na mi so yebe prophète oji eye ebrito ba gban ya le gbon be fifia ma wo va pompo na mi to via Jésus Christ oji eye le brito ba gban e vegwa me ya Bible le gbon be Jésus Christ wa eni enya benusen ke be sona apostolo eye amoko ho be nya disia oni adasefo adasefo wa mawunto tena gbedo wa be nya gbogblonji be enukeye o le gblon na dukon nya tepe nke be so tena gbereji o be ede na mawo de na jesi o fiona to na waji ede na nuku o fiona to na waji ede na doyoyo fiona waji e sona e gbongbon kokwe be nusen be nanao banjo. Dieu lui-même appuie les témoignages de ceux qui témoignent de la bonne nouvelle par des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons. Le biobe de miabak bemeare maou etem pomon ye bele tigbere nyayoji le ebe nyake le miame voa bele tigbere nyayoji le miame kudo bele tigbere di bele dokbere nyayoji kudo edoyoyo nkunu jesio amlemo egbea amole glombe ondola gbawo nkunu be miracle be gamvayi edoyoyo be gamvayi jesio be gamvayi voa ebrito le glonami be mawu tena gbero nyamoko ho yebe nya emini da se fo na nyala be tena gbere nyabe nya gboglonji kudo nkunu jesio edoyoyo bomoko kwe be nanao kawa mia i ebrito ba gbanlame Hébreux 2 verset 4 Hébreux 2 à partir du début nous allons voir comment Dieu lui-même, la parole de Dieu a certifié que Dieu lui-même appuie nos témoignages. Lorsque nous recevons la parole de vie en nous, Dieu appuie nos témoignages par des signes, des prodiges, des miracles et la puissance du don de l'Esprit Saint. Dieu bénisse votre journée et très bon dimanche à vous dans le nom précieux de Jésus. Amen.